Bonjour Bénédicte. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Moi, je suis contente qu'on se retrouve pour le troisième volet de notre mini-série sur donc des techniques un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, plus créatives, ludiques, et tout en restant toujours très efficaces pour essayer d'aider les enfants dans leurs apprentissages. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de flashcards. Alors, qu'est-ce que c'est que les flashcards? Les flashcards, c'est une technique ultra simple. On prend des petits cartons et sur le verso, on va écrire un mot, dessiner une image ou écrire une question. Et au recto, on va mettre la réponse à l'information qui est de l'autre côté. Ça permet de réactiver très facilement et très régulièrement toutes les notions qu'on souhaite intégrer. Ça permet de stocker sur la longue durée. J'aurai une petite anecdote à la fin. Ça permet de voir concrètement ce qu'on a appris, parce qu'en fait, on va voir le tas diminuer en fonction des informations qu'on a appris. Par exemple, voilà, là, j'ai deux tas de mots anglais à apprendre. Tous ceux que je ne sais pas sont là, et tous ceux que j'ai déjà appris et que je sais parfaitement bien sont là. Donc, petit à petit, je vois ce tas-là diminuer et ce tas-là augmenter, et c'est plutôt satisfaisant parce qu'on se dit, yes, j'ai presque fini ma pile. Les flashcards, on les achète toutes faites ou on les fait? Les meilleures flashcards sont celles qu'on confectionne soi-même, parce qu'on est en fait, on est acteur du processus. Hein, c'est celle qu'on va dessiner, c'est celle qu'on va écrire. Il y a vraiment là une mémorisation qui va se faire sur le plus long terme, mais on peut bien sûr, hein, pour là c'est des cartes d'anglais, on peut bien sûr apprendre aussi sur des cartes toutes faites, mais je le dis, hein, le fait de les fabriquer, ça va vraiment favoriser le processus d'apprentissage. Donc j'ai bien compris que c'est toujours mieux quand on les fait et puis j'imagine que ça peut être aussi des petits collages au lieu de faire des dessins si on veut et si vraiment les enfants ont pas envie ou les enfants sont peut-être un peu jeunes, j'imagine qu'on pourrait même utiliser l'ordinateur pour, sélectionner des images et faire, carrément imprimer? Ah oui, complètement. On peut sélectionner les images sur internet, imprimer, les faire découper par l'enfant, puis les coller sur les flashcards. Ça, il y a pas de souci. Les images, on va vraiment les privilégier pour tout ce qui est mots de vocabulaire à apprendre. Finalement, en faisant les flashcards, c'est déjà une façon de commencer à apprendre, à comprendre. Et puis, on va aussi les utiliser après pour réviser. En fait, on peut c'est comme un jeu de cartes, on va jouer même. La révision va devenir un jeu, c'est ça? Exactement, ça favorise la compréhension, hein, parce que enfin, notamment pour celles où on met des questions sur l'une des faces, parce qu'on va réfléchir à quelle question on va poser et comment on va pouvoir répondre à cette question. Donc là, on est déjà en train de comprendre et on est déjà en train de mémoriser la leçon. Ensuite, on peut réviser où l'on veut, hein, autant qu'on veut, 10 minutes, 30 minutes, entre deux cours, dans les transports en commun. Enfin, en ce moment, c'est plutôt compliqué, les transports en commun. Mais puisqu'il n'y a pas de transport en commun en ce moment, bah, ça peut être à plusieurs, en famille. C'est-à-dire on met une grosse boîte, on met toutes les questions à l'intérieur. Et puis, bah, souvent, c'est intéressant parce que nous, adultes, il y a des questions auxquelles on n'est pas en capacité de répondre. Et donc, ça va nous permettre aussi, alors, soit d'augmenter nos connaissances, soit de réactiver les notions que nous avons fait tomber à la trappe. Et finalement, on peut aussi les utiliser tout seul, hein. Finalement, je regarde l'image et puis après, je donne la réponse et je vérifie en la retournant pour voir, si c'est la bonne réponse, c'est ça? C'est ce que j'ai fait en 1986 quand j'ai passé. Je garde un souvenir impérissable parce qu'en 1986, je passais mon bac. J'ai dû mémoriser 1800 mots de vocabulaire en physiopathologie. Et avec mes flashcards dans le train et dans le métro, parce qu'à l'époque j'habitais sur Paris, je me passais mes cartes en permanence. Alors j'avais une technique très simple, hein. Quand l'information venait tout de suite, je la mettais dans le paquet des mots que je connaissais. Et si je ne savais pas, je la remettais dans la pile. Ou si j'étais quand même un petit peu obligée de réfléchir, je la remettais quand même dans la pile jusqu'à ce que l'information arrive tout de suite. Voilà. Et là, je savais que c'était enregistré. Et aujourd'hui encore, le vocabulaire médical n'a presque pas de secret pour moi parce que ces informations reviennent quand j'en ai besoin. Attends Béné là, il faut quand même que je vérifie. Éthiopathogénie par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je dirais que c'est l'étude des
causes et ou des facteurs d'une maladie. Moi, je dis bravo, hein, super. Ça va donner envie aux parents de faire faire ou faire des flashcards avec leurs enfants pour mémoriser tout ce qu'ils ont à mémoriser. Encore un grand merci Bénédicte pour ces 3 vidéos de techniques différentes. Je suis sûre qu'on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux sujets. Avec grand plaisir, Sophie.